Et salut à tous, c'est Laco. Allez, c'est parti, on fait le suivi de la suite des espèces qu'on avait vues il y a très peu de temps. Et on va commencer avec les Camponotus cruentatus. Alors ici, ça vient s'abreuver. Tout se passe bien chez elle. Alors comme je vous en parlais, des cailloux, du sable bien plus épais pour les cruentatus. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite qu'elle nous fasse des monticules partout, qu'elle foute du bordel. Alors j'avais mis 3 tubes secs, j'y ai pensé, là ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit pourquoi pas mettre un tube humide. Et là, à l'heure actuelle, elles ont commencé déjà à squatter un petit peu dedans. Donc comme quoi, il aurait fallu y penser peut-être avant. Toujours un peu de liquide sucré. Vous voyez la l'ADC avec du sable comme ça, vraiment très épais. Un mini gravier, on va dire. Ça marche carrément mieux pour les Camponotus. On va jeter un petit coup d'œil au couvain qui se porte bien. Un petit coucou à mesdemoiselles. Avec leur petite couleur bien marron. Super jolie, hein, notre belle espèce française. Madame Lagine se porte bien, on va éclairer ça un petit peu. Voilà, on peut voir ici quelques cocons, il m'en reste 3-4. J'ai un beau couvain qui est planqué un petit peu derrière Madame Lagine. Et il en reste en arrière, on va regarder ça aussi. Voilà, il y en a encore un peu ici, on peut voir encore quelques petits œufs là qui viennent d'arriver. Des œufs, voilà, en dessous de Lagine que je vous disais. Donc il y a encore pas mal de choses à faire pour cette fin d'été. Donc tout se passe bien pour elle. Une année bien plus propice que celle de l'année dernière, hein. Allez, on va regarder ça. Et on continue avec les suivantes. Alors ici on est chez les Myrmica SP. Petite Myrmica que j'avais attrapée il y a un an quasiment jour pour jour. Bon, c'était plutôt fin août on va dire. Et donc elle avait rien pour la diapose. Et là, bah, ça s'est bien passé cette petite année. Voilà, on voit que ça commence à vadrouiller un petit peu dans l'air de chasse. Liquide sucré. Et on va voir. Alors, le tube, par contre, il est vraiment dégueu. Quand on éclaire, ça va. À l'œil nu, on arrive à voir. En filmant, c'est pas terrible. On va regarder. Mais regardez, il y a encore un très beau couvain. Alors, Myrmica, une toute petite espèce également, hein, très petite. Alors, on va regarder ça un petit peu plus proche. On va aller chercher la lentille macro. Et voilà ce que ça nous donne finalement, malgré le tube dégueulasse. Regardez, un très beau couvain. Alors petite question, j'ai pas encore la réponse, en fait je vais pas encore regarder. C'est est-ce que les Myrmica gardent leur couvain durant la diapose? Alors vu tout ce qui me reste ici, j'ai envie de dire oui. Il y aura du couvain qui va passer à diapose, mais en fait j'en sais rien du tout. Madame Lagine qui est ici. Donc tout se passe bien, vous voyez elle a fait une belle petite famille pour cette année. Très belle, on va garder le tube encore, hein, il y a pas mal de place. Donc, tout se passe très bien, regardez ce couvain, il est magnifique, des belles nymphes nues. Encore quelques larves. Donc ça se passe plutôt bien. Très belle petite espèce, les Myrmica SP on va dire. Allez, on va les remettre au chaud, on va les laisser tranquillou bilou. Alors les fédoles, j'ai envie de vous dire, la reine est morte. Alors en fait ça fait pas mal de temps que ce setup est au fond d'une de mes étagères. Dans la fond du carré, il y a les Myrmica qui sont devant. Donc je les gêne pas trop, je les regarde pas trop. Et en fait là en regardant dans le tube, j'ai remarqué qu'il y avait plus de couvain. Et le problème c'est que j'ai pas trouvé de Jean. Alors est-ce qu'elle est là dans une interstice ici? J'arrive pas trop à voir. Donc je vais tenter de réchauffer un endroit pour voir si elle s'y engouffre tous et pour voir s'il y a Madame Lagine. Alors je pensais ici qu'elle était en train de la bouffer, mais ça c'est un bout de mouche qui est en train de bouger là au milieu de toutes ces toutes petites fédoles. Voilà, donc en fait en regardant je me suis aperçu que j'ai pas trouvé Lagine. Donc ça c'est une bonne blague aussi. Est-ce que durant la canicule elle aurait succombé? Comme on était, je vous le rappelle, hein, lors de mon départ en vacances, j'ai eu des pics à 32 degrés à peu près. Bon, j'aime bien la chaleur aussi, hein, les fédoles, mais est-ce que des pics à 32 degrés dans des tubes qui s'hydratent pas super bien par forte chaleur surtout? À voir. Donc pour l'instant, je regarde, et bon, sachant que je vois plus de couvain avec Lagine disparu, là j'ai bien rempli le tube. Dans l'air de chasse, encore quelques-unes qui vadrouillent, mais je pense que ça sent la fin. J'ai l'impression, comme tout le monde en parle, que la reine est morte. Alors on peut voir ici l'anti-évasion, hein, vous avez vu, ça tombe très vite. Alors ça a été vraiment très bien optimisé.
Pas une seule évasion. Ou peut-être l'agile, qui sait, qui va me faire un petit nid dans mon salon. Allez, blague à part, regardez ici les faux folles. C'est qui? C'est les Messors. Alors elle a un coup de pinceau, elle s'accroche dessus, quitte à s'arracher la tête bientôt. C'est la guerre. Alors j'aurais rempli voilà, leur petit abreuvoir. Et du coup tout le monde est sorti encore. Alors là toujours le bordel avec elle. Alors on peut voir chez elle, regardez dans la DC, j'ai déjà des très très beaux majors. Une espèce un peu comme la Fédole que j'observe très moins souvent on va dire plutôt. Alors le tube est très rempli avec le couvain dedans, ça devient vraiment chiant. Dans le Nil en plus j'avais tout secoué, il s'est complètement vidé et tout le monde squatte dans le tube. Alors il n'y a que Madame Lagine qui reste là tout en bas, vous allez la voir. Voilà, donc elle sort jamais, elle reste vraiment dans ce nid là quand même. Encore un petit couvain ici dans les deux cavités. Mais le gros du gros est vraiment dans là les 30 cm de tuyaux ici. J'ai un nid tuyau, on n'est pas dans les nids tubes, on est dans des nids tuyaux ici. Voilà, donc sinon regardez la DC, tout se passe bien, une belle déchetterie, là je l'ai vidé un petit peu. Donc ça c'est bien, c'est qu'elle l'huile de paraffine ça marche à merveille hein, ça. Elles sont pas très agiles. Elles s'accrochent pas au doigt sauf au pinceau comme je vous ai montré. Mais sinon une espèce qui est pas très vif non plus hein, facilement rattrapable. Allez on continue, alors elle par contre c'est pas la même vitesse, regardez sous le nid. Ça on est chez les Formica rufibarbis. À côté les petites Camponotus Fetchenkoi. Alors j'ai enlevé le sable hein, comme je vous disais c'était le bordel. Alors là je peux vous dire que j'aurais mis du sable bien épais. Alors on est dans les cailloux hein, plutôt. Là je suis sûr qu'elles me bougeront plus rien. Alors j'ai trouvé des petits cailloux noirs. J'ai dit que ça pourrait être intéressant en fonction de la couleur de l'espèce. Donc un peu de liquide sucré pareil. De l'eau. Et on va aller regarder ce qui se passe dans le nid hein, bien sûr. Voilà au moins là c'est plus clean. Je pourrais retirer, nettoyer. Elles commencent déjà à vadrouiller hein. Là je venais à peine de les mettre. Et on va aller voir le gros du couvain. Et regardez la Fetchenkoi, ça se passe vraiment pas mal aussi hein, franchement. Il y a encore une très belle évolution à venir. On reconnaît même plus ici entre les nez, les larves, les cocons, tout le monde se ressemble. Tout le monde est blanc là-dedans. Allez, on va regarder ça de plus près avec Madame Lagine qui est juste là. On va essayer de faire une petite mise au point sur sa tête, voilà. Et le très beau couvain. Regardez ici, j'ai encore une belle petite ponte ici. J'ai énormément de cocons à venir. Là, je vais bientôt avoir une belle petite déchetterie, soit dans le tube, soit dans l'ADC. Mais j'ai une bonne 10-20 de cocons qui vont être ouverts très prochainement. Je m'attends pas à avoir de major toujours. Hein. Peut-être un média, qui sait, on verra s'il y a une plus grosse tête. Là, celui au milieu m'a l'air un peu plus épais, là, celui-ci ici, là. Il a vraiment une position, il protège son couvain, il n'a pas envie de bouger. Et par contre, regardez, hein, encore une belle ponte ici. Tout se passe bien pour les Fetchenkoi, hein, des petites pépites. Donc très calme, hein, fidèle à elle-même. C'est pas avec elle que vous allez être embêté au niveau de l'ADC, au niveau des fuites. Elle sait vraiment groupir la petite famille dans le tube. Et laissez-nous tranquilles. Vraiment une espèce à conseiller à tous ceux qui veulent du calme et du calme. Et surtout de la beauté. Voilà une petite trophalaxie, regardez ici à 2, voire à 3 ou 4 même. Voilà, à 3 on va dire, hein, regardez ça. Ça partage. Allez, on va aller voir les suivantes. On en parlait tout à l'heure. Les Formica, alors elles se sont calmées un petit peu. Là j'aurais mis un nouveau abreuvoir et un nouveau à manger. Donc après le déplacement, regardez, elles m'ont fait à une monticule. J'ai un mont de fourmis. C'est un truc de fou, le tube est propre, il n'y a pas de déchets dedans, c'est vraiment que des fourmis. Elles ont une nouvelle position, alors est-ce que ça c'est un mode de pré-diapose? Alors regardez, j'ai un mont de fourmis. Alors là pour les compter cette année c'est mort, hein. Je pense que là on va terminer aussi avec elles pour le décompte. Un peu comme les Nicobarensis, regardez ça. Alors on arrive à regarder, alors on va essayer de zoomer un peu, je vais nettoyer, on va taper dessus, il n'y a rien qui bouge. On arrive à distinguer quelquefois des nymphes, des cocons pardon et des larves. Donc tout le monde est aggloméré autour de la reine. À l'intérieur du tube c'est pareil, c'est vraiment rempli dans les deux cavités.
Bon bref, sinon tout se passe bien. Regarde, on va passer en mode macro ici. Vous voyez, on arrive à voir les larves ici, quelques œufs. Et la très belle couleur des formicores, un peu rousse aussi. Un peu marron. Oui, il y a un mont, un mont, un mont. Elle ne bouge pas d'un poil. Je suis vraiment juste au-dessus là. De temps en temps je bouge le nid, je tapote dessus, mais il n'y a rien qui bouge. Ils sont vraiment en mode photographie. C'est un truc de fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors on va les laisser aussi. On va regarder autre part. On va les laisser de toute façon. Voilà, de loin. On arrive à avoir un petit peu de couvain au milieu encore, hein. Il y en a encore. Formica qui arrête assez rapidement les 2 premières années. Cette 3e année ça continue un peu au mois de septembre. On verra jusque quand on aura du couvain. Allez, on va les laisser tranquilles. On va les laisser boire un petit peu de liquide sucré. Et on continue. La petite Lassus SP jaune qui a repris du poil de la bête avec un petit couvain. Madame Abereri, je vais la changer de tube. Je vais en remettre dans la plus propre et la laisser encore au calme. Ici toujours des petites fondations de Lassus SP qui tiennent leur vie. Voilà, tout se passe bien pour elle. La Formica Ruffy Barbis, toujours pareil. Et ici ma Lassus qui avait perdu tout son couvain, qui se tient le coup. Allez, c'est parti, on va aller voir les petites chéries. Tout le monde les aime, c'est les coupeuses de feuilles. Alors pour rappel, elles avaient complètement retiré le champignon de la cavité qui était plus hydratée durant mes vacances. Donc là c'est vide de chez vide, je vais tout vider, le nettoyer complètement pour voir plus que la dalle de plâtre. Le tuyau pareil, on va passer au nettoyage. Ici on va retirer tout ce qui est végétaux, plus très bon, plus très comestible pour elle. Regardez, j'ai une déchetterie qui est énorme. Voilà, elle arrive vraiment quasiment jusqu'en haut. Ça c'est bien de leur laisser, ça leur donne un peu de chaleur et d'humidité au sein de l'ADC et du nid. Voilà, toujours des pétales. Alors des pétales séchés, des feuilles fraîches. Je mixe un peu les deux, je leur laisse gérer, ce qui permet de leur gérer l'humidité au sein de leur petit nid. Alors voilà, on va regarder ça, je vais retirer le capot. Voilà, donc j'avais mis une petite coupelle autour pour bien garder l'humidité. Voilà, on voit ici, regardez, la déchetterie, elle est énorme. Je vais faire une boîte spéciale déchetterie hein, par après, bien sûr, ça c'est le setup standard. Ici, on voit qu'il y a pas mal de gouttes, mais ça va, il n'y a pas de souci pour l'instant pour le champignon. Donc là, il arrive vraiment tout en haut de la boîte. Alors ça, c'était mon problème. Donc j'espère qu'il va s'épaissir sur les côtés. Voilà, on va regarder ici. On verra pas super bien. L'œil nu, on voit super bien, mais avec la caméra, c'est pas terrible. Allez, on va regarder ça après le nettoyage. Voilà, nous y revoilà ici. Alors, je vais pas bouger le champignon. Si elles veulent y aller, elles iront. Si elles ont pas envie, elles n'iront pas. On va laisser ça, je leur laisse faire leur vie comme d'habitude. C'est leur setup à elles. Voilà, on voit ici. Donc ça, je leur ai laissé. J'ai retiré tout le gros. Je leur ai remis les végétaux dans un petit coin. Voilà tout ce que j'ai retiré, hein, ce qu'on retire. En quelques temps. Bien garder des feuilles fraîches. Pas les laisser trop pourrir, hein, ça sert à rien. Et on voit ici le nid qui est très bien. On voit l'entrée ici, regardez en bas au niveau du sable. On fait un petit virage. Voilà, elles ont tout calfeutré, tout le contour pour garder une humidité très stable au sein du champignon. Très bonne bâtisseuse, hein. On voit ici qu'il y a du monde, regardez, plein de pétales dedans. Énormément de monde. Alors, il m'impatiente de passer dans un setup où il n'y aura plus besoin de cloches, hein, bien sûr, pour admirer ça de mieux en mieux. Mais pour ça, patience comme d'habitude. Voilà, on va regarder sous un autre angle, je vais essayer de l'éclairer. Regardez, un très beau champignon, hein. Franchement, il est très gros. Alors il touche le sol celui-ci, hein, il n'est pas sur le sable. Ils ont vraiment tout vidé le sol pour poser le champignon dessus. Quand on regarde par en dessous, on voit vraiment le champignon très bien. Donc pour vous faire une idée, là il arrive quasiment en haut de la boîte Ikea quoi. Il me restera entre le... Là il touche le couvercle et entre le couvercle de la petite capsule et le couvercle de la boîte, il y a 1 cm à peu près quoi. Donc on est quasiment tout en haut. Donc ça se passe très bien. Voilà, on va regarder un peu de profil. Il touche le haut de la boîte, regardez. J'ai des fourmis qui se promènent sur le dessus parfois. Et voilà, on voit en dessous, c'est vraiment vide. Il n'y a pas un grain de sable qui est en contact du champignon. C'est vraiment magnifique. Et sur ces belles images, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao mes petites fleurs!